Good morning, allez, Idan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Arvachir ben Ben Zev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Shvi'it, Perek Bet, Mishnah Bet, Mezabelin ou Me'adrin, Bemikshaot ou Vamidraot, Ad Rosh Hashanah. Vechen Bebet Ashlachin, Meyabelin, Mefarkin, Me'abkin, Me'ashnin, Ad Rosh Hashanah. Rabbi Shimon Omer, Af Notelu et Ale, Min Ha'ishkol Bashvi'it. On continue sur les halachot de la Tosefet Shvi'it, soit la Torah, on s'interdit plutôt, halakha de Moshe Sinai, on a le devoir de rajouter tous les travaux qu'on veut faire sur l'arbre ou sur la terre, sur la terre, durant la fin de la 6e année, en vue de la 7e année. On a envie de préparer la 7e année. Il y a un interdit de réaliser ces travaux, parce que concrètement, si ce que tu fais n'a plus d'intérêt pour la 6e année elle-même, alors ça peut que tu es quelque part en train de travailler la 7e année, même si c'est la 7e année, l'année de Shemitah n'est pas encore entrée. D'accord? C'est le principe qu'on a déjà évoqué longuement, le principe de la Tosefet 8. La Mishnah va venir m'apprendre maintenant toutes sortes de travaux qu'on a le droit de faire dans les arbres jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Pour la simple raison que quoi? En fait, il faut savoir, dans la Torah, il n'y a pas les travaux de l'arbre qui sont interdits. Alors, il y a écrit Sadecha lotizra, Karmecha lotizmor, Bacharish ou Bakatsir tishbot. Il y a les travaux qui sont interdits par la Torah expressément durant l'année de la Shemitah. C'est essentiellement labourer, cueillir en grande quantité, ou élaguer les arbres aussi. Ouais, lotizmor. On n'a pas le droit d'élaguer les arbres. Tous les autres travaux, c'est très particulier d'ailleurs à l'année de la Shemitah, les autres travaux, même s'ils sont très ressemblants, ils sont plus interdits par la Torah. À la différence de Shabbat, que tout travail qui ressemble, il y a les Avot et Toldot dans Shabbat. Ouais, si tu n'as pas le droit je veux dire, tu n'as pas le droit par exemple, de labourer un champ ou d'arroser un champ. Voilà, arroser, c'est pas écrit, c'est pas un des 39 travaux, arroser. Mais malgré tout, quand tu arroses, tu favorises la pousse, ça s'appelle que tes oréas. Ça, c'est pour les ilchot de Shabbat. Et bien, figurez-vous que pour les ilchot de Shemitah, les avot melachot, ils sont interdits, et il n'y a pas de toldot. C'est-à-dire, ce que la Torah a dit, tu n'as pas le droit de labourer, alors là, c'est interdit. Mais si tu vas faire une autre action qui a le même principe que labourer, c'est plus interdit par la Torah. Et qu'est-ce qu'on a gagné quand c'est plus interdit que c'est par la Torah? On a gagné que dans ce cas-là, hein, ce n'est plus interdit durant la Tosefet Shemitah. Tosefet Shvi'it. Ouais. Et c'est le principe de la Mishnah. La Mishnah, elle va venir m'apprendre en fait sur deux principes. Je vous donne la directive, c'est rapporté ici dans le Barthénora, le premier Barthénora de la Mishnah. Il nous explique, il nous fait une synthèse de toute la halachot qu'on va voir. Ça va s'étaler sur 2-3 Mishnayot. On va porter plusieurs actions. Ça va être des travaux qu'on va avoir un peu de mal à comprendre d'ailleurs, parce qu'on n'est plus tellement... D'abord, on n'est pas agriculteur. En plus de ça, même à notre époque, on n'utilise plus tous ces procédés originaux. Mais, malgré tout, on va avoir deux prakim qui vont parler de ça. Donc, trois Mishnayot qui vont parler de ça. Et le Barthénora, il va nous dire, ben, regarde, retiens bien le principe. Tout d'abord, tout travail qui a un intérêt pour le fruit lui-même de l'arbre, aucune question jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Mais même lorsqu'il s'agit d'améliorer l'arbre, même ça, si ce n'est pas interdit par la Torah, durant l'année de la Shemitah, il n'y aura plus d'interdit Midera Banan jusqu'à la veille de la Shemitah. La seule chose qu'on t'interdit, c'est les travaux qui sont interdits pendant la Shemitah, tu n'as pas le droit de les faire depuis la veille de la Shemitah. D'accord? Les qui sont interdits par la Torah pendant la Shemitah, tu n'as pas le droit de les faire la veille de la Shemitah. Mais ce qui n'est pas interdit par la Torah durant la Shemitah, alors dans la Tosefet Shemitah, on ne va pas t'interdire. Dans cette Tosefet Shemitah, on va t'interdire. Et à part ça, il y a encore un autre petit détail, ça ce sera plus vers la fin de la Mishnah, que tout arbre qui est en péril, et il risque de mourir, on a le droit de le travailler pour le maintenir, même pendant la Shemitah. On en parlera beaucoup plus plus tard de ça, d'accord? C'est la directive. Et du coup, on va voir une série d'abord d'exemples, qui sont des choses qui ne sont pas interdites pendant la Shemitah, par la Torah, qui favorisent la pousse des plantes, des arbres lui-même. Mais puisque c'est pas interdit par la Torah, tu as le droit de faire ces travaux jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Mezablin ou me'adrin, b'mikshaot ou b'midlot. Donc mezablin, c'est le mot zevel. Le mot zevel, c'est les engrais. On a le droit de mettre des engrais, et même me'adrin, alors là c'est un peu... on creuse en fait. Il y avait un des procédés, c'était de creuser des trous autour des racines. Là où il y a des racines de l'arbre, on creuse un peu, on émet adhère. Peut-être, je ne sais pas si c'est pour ramollir la terre,
Je crois que le but, c'est pour que l'eau pénètre mieux ensuite, qu'elle va plus stagner, et ensuite pénétrer dans là où il y a les racines de l'arbre. Donc ça, c'est plus des interdits par la Torah pendant la Shemitah. De ce fait, tu as le droit de le faire ad Rosh Hashanah. C'est quoi Miksha'ot ou Midlaot? Miksha'ot, c'est là où on fait pousser des kishuim, et de la Midlaot, c'est là où on fait pousser des dlouim. Toutes sortes de courges et de courgettes. Donc tu as le droit de faire donc Mezablin ou Me'adrin. De même aussi, Vechen Bebet Hashlachin. Même chose, ces actions-là sont permises dans un Bet Hashlachin. Bet Hashlachin, c'est un champ qui pousse sans apport naturel d'eau. Donc tu vas devoir l'arroser durant toute l'année, et donc de ce fait, l'usage était de faire toutes sortes de préparatifs pour que l'eau qui tombe, malgré tout pendant la pluie, qu'elle stagne au mieux quand même ici, qu'elle n'aille pas ailleurs, ça nous évite de trop travailler. Alors, même Bet Hashlachin, on a le droit aussi de faire ces techniques de Mezablin ou Madrin. De même aussi, Meyablin, Mefarkin, Meabkin, Meashkin, Rosh Hashanah. Là, c'est un pur entretien de l'arbre lui-même. Meyablin, c'est qu'on enlève les yabalot. Il y a des arbres, des yabalot, c'est des verrues. Il y a des arbres qui vont pousser des sortes de choses qui, je ne sais pas exactement c'est dû à quoi, mais en tout cas, il faut les couper. D'accord? C'est des défauts, ça peut être des maladies, je ne sais pas exactement c'est quoi. On les coupe, on les supprime, tu as le droit de le faire jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. De même aussi, Mefarkin. Alors, il y en a qui interprètent, on va rester sur la ligne du Partenora, c'est que quand il y a trop de feuilles, l'arbre est trop fourni, alors c'est pas positif pour lui. Il faut lui couper un petit peu les feuilles, là, ça lui allège de son poids, ça permet que le soleil pénètre mieux ensuite pour les fruits qui sont plus à l'intérieur, et donc mefarkin. C'est enlever des feuilles. De même aussi, me'abkin. Le mot me'abkin, ça vient du mot avak, c'est que tu vas mettre en fait, s'il y a des racines qui se sont dévoilées, découvertes, il faut les recouvrir avec leur mettre du avak dessus. Me'ashnin, alors c'est pas qu'on fume bien sûr, mais c'est qu'on enfume les arbres. Il y a des vers qui peuvent pousser, et on a apporté je sais pas quel type de bois, ou pour procéder qu'on allumait, et qu'on les apportait de l'arbre, comme ça tous les vers mouraient. D'accord? Les insecticides de l'époque. Et donc tout ça, le droit de le faire, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, parce que pendant l'année de la Shemitah, de toute façon, c'est plus interdit par la Torah, donc avant l'année de la Shemitah, je te permets de le faire depuis la veille de Rosh Hashanah. Viens Rabbi Shimon, il me dit Rabbi Shimon Omer, Af notel où était allé, Mina Eshkol Bashvid. Rabbi Shimon me dit, tu sais, sur l'histoire que je t'avais dit, mais Farkin, que tu as le droit d'alléger, de supprimer les feuilles pour que le soleil va mieux pénétrer, pour alléger l'arbre, eh bien je te permets même de le faire pendant la Shemitah, de supprimer les feuilles qui poussent autour du Eshkol. Pour quelle raison? Alors là, c'est là où ça devient compliqué, parce que si on va trop bien expliquer Rabbi Shimon, on va plus comprendre pourquoi Tanakama il discute. Et concrètement, la vie en général des Mefarshim, je lis dans la Mishnah Rishona en l'occurrence par exemple, il va me dire que qu'en fait, il y a une règle, c'est ce que je dis tout à l'heure quand j'ai introduit la Mishnah, que si l'arbre, il s'abîme même pendant la Shemitah, on a le droit de lui faire des travaux pour ne pas qu'il meure. En l'occurrence, Rabbi Shimon considère que les feuilles en trop, ça alourdit tellement que ça peut faire mourir une partie de l'arbre, ça peut faire tomber une branche, peut-être surtout si on parle de vigne, s'il parle de eshkol, donc on parle de grappe, j'imagine peut-être si c'est dans la vigne, spécialement la vigne elle est faible, donc du coup il n'y a plus trop de feuilles, ça lui pèse trop de poids, il va te dire que puisque là, ça risque d'abîmer ton arbre, alors tu as le droit de faire ces travaux même pendant la Shemitah, parce que c'est plus des travaux d'entretien pour améliorer, mais c'est juste pour sauver la détérioration. D'accord? Alors du coup, on a tellement bien expliqué Rabbi Shimon qu'on comprend plus pourquoi Tanakama n'est pas d'accord avec ça. C'est les Mefarshim qui se cassent la tête sans apporter franchement des solutions. D'après ce que j'ai vu, c'était pas assez clair. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.